Jean-Marc, Frédéric, bonjour à tous les deux, bon vendredi même. Bonjour Aurore, bonjour Frédéric. Bonjour à vous deux et bon printemps. Parce que c'est le jour du printemps aujourd'hui, C'est hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bien, Jean-Marc, à toi. Alors, j'ai deux versions, version longue et version courte. La longue, il y a 2 pages et la courte, il y a 1 page. Peut-être la courte, non? C'est la plus... On part sur la courte avec un renforcement de détails sur les points que tu vas Ça juger va. plus importants. Ok. Alors déjà, pour ma part, avant même ma naissance, déjà, ma mère voulait avorter parce que bon, ils ont divorcé avec mes parents. Elle voulait avorter de moi. Elle est partie jusqu'en Suisse pour se faire avorter. Au dernier moment, ça s'est pas fait. Donc déjà, je pars dans la vie avec un petit handicap. Cela dit, mes parents se séparent. J'avais 7 ans. C'est pas sans. J'avais 7 ans, mais moi, j'ai été traumatisé par ce divorce et pensant que j'étais fautif, je ne sais pas pourquoi, hein, dans la tête d'un gamin de 7 ans, je retenais ma respiration pour mourir, quoi, parce que je pensais que c'était de ma faute. Voilà. Aujourd'hui, je fais de l'apnée depuis une vingtaine d'années, de l'apnée nocturne, et j'ai de très gros problèmes de respiration. Alors, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas, peut-être, je pense que oui. Je suis tombé, qu'est-ce que j'ai marqué? L'enfant, je suis tombé, j'ai perdu connaissance à la piscine, je courais avec ma sœur, j'ai perdu connaissance, je me suis réveillé avec un mal de crâne pas possible. Depuis, j'ai peur j'habite à Toulon, hein, au bord de l'eau, et j'ai peur de la profondeur. Je m'aventure pas donc je pense que c'est un problème par rapport à ça aussi. Bon, à l'adolescence, rapport difficile avec ma mère. J'ai toujours eu un rapport plus ou moins difficile avec ma mère, qui ne voyait que son intérêt, mais euh, prenait de mes envies et ça m'a pas gâché la vie, mais sur certains points, oui, quand même, parce que j'ai pas fait ce que je voulais faire, ce que je m'étais dit faire. Le décès de ma grand-mère en 94, qui est très important pour moi, parce que c'est quelqu'un que j'adorais par-dessus tout. Le décès de mon frère 1 an après, de mort violente, renversé par une voiture. Le retour de mon père et le remariage de mes parents, ça c'est fort. Donc j'étais témoin de leur mariage, n'est-ce pas? J'avais 42 ans. Ouais, le don de magnétisme depuis pas mal de temps. Je pouvais donc forcément soulager, voire soigner des gens, notamment au travail. Ça m'aidait bien. Ça aidait bien surtout les patients. Et depuis quelque temps, j'ai froid tout le temps, je suis glacé, mais depuis un peu plus d'1 an, j'ai tout le temps froid, mes mains sont glacées, bien sûr, j'ai plus rien, j'ai plus de, j'ai une baisse d'énergie fulgurante. Mais je suis fatigué de longue. Je rentre du travail. Ma femme travaille l'après-midi, donc moi je rentre du travail vers 15 heures. Je fais des siestes jusqu'à 4 heures de sieste, quoi. Hein, jamais de ma vie j'avais fait de sieste auparavant. Et le soir, malgré cette sieste de 4 heures, je me couche et il n'y a plus personne, quoi. Une fois allongé, je suis plus là. Comme un truc de folie, ça m'était jamais arrivé auparavant. Je m'énerve. Je m'énerve, pourtant je dors, hein. C'est pas faute de. Je m'énerve, mais ça peut venir d'un coup, d'un seul, comme ça, sans forcément une raison apparente. Mais je m'énerve, mais ça peut monter très très haut dans les tours, quoi. C'est jamais. Moi, je suis quelqu'un de relativement calme, posé. C'est pareil, je me reconnais pas du tout. Je perds de mémoire. Alors là, c'est pareil. Je, Bien souvent, je commence une phrase et à la fin de la phrase, c'est limite si je me souviens de quoi on parlait, quoi. C'est quand même un peu grave. Sommeil perturbé, donc, hein, voilà. Ou alors, le sommeil, c'est particulier parce que c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Ou je dors énormément, comme je vous l'ai dit, dès que je me couche, je m'endors tout de suite, je fais des siestes de 4 heures, ou alors il va y avoir des périodes où je ne dors plus du tout.
Je me couche, je m'endors tout de suite, ça c'est radical, il n'y a pas de problème, mais je me réveille peut-être 2 heures après et c'est fini, quoi, j'ai fait ma nuit. Et ça va durer une période pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est à plus rien comprendre en fait. C'est relativement perturbé. La libido, n'en parlons pas, hein. Alors est-ce que c'est un rapport avec l'apnée du sommeil? Peut-être, mais la libido, il y en a pratiquement plus. Alors, bon, mon père a été opéré de la prostate. Est-ce que ça a un rapport? Je ne sais pas. Est-ce que je suis sur le même chemin? Je ne sais pas. J'ai fait une dépression en juillet-août, avec rupture du couple quand même. Rupture de mon couple. Comme je vous l'ai dit, j'ai des montées d'énervement pour rien. Mais là, c'est monté très très fort quand même. J'adore ma femme. Je ne sais pas comment décrire ça. Et là, je suis fou de ma femme et pour un petit truc de rien du tout, je suis monté jusqu'à la rupture, quoi. C'est pas rien. Je veux dire, je me reconnais plus. Très franchement, je me reconnais plus. J'ai eu un accident de moto en 2015 où j'ai eu tout le côté gauche enfin tout le côté d'abîmé un peu, cheville, talon, épaule, le poignet gauche, avec 2 ligaments arrachés, dont un qui a pu être récupéré, mais pas l'autre. Bien entendu, je souffre énormément sur toute la cheville. L'épaule, non. Le genou, de temps en temps. La cheville, ça, c'est tous les jours. Le poignet, pardon, c'est tous les jours. Autre chose, j'ai le genou droit aussi qui me fait souffrir énormément. Alors, j'ai des douleurs très spéciales à ce niveau-là. Au niveau du cœur, hein, du thorax, j'ai vraiment, mais vraiment la sensation qu'une épée me transperce. Ça me transperce carrément, mais c'est à m'en couper le souffle. C'est des douleurs très, très violentes. Et aussi au niveau du pied droit, ça part sous le pied et ça ressort sous le genou. En fait, ça me transperce tout le mollet, mais c'est vraiment très, très violent. Et ça, quand ça arrive, ça me fait vraiment souffrir. Et C'était ça vient présent, comme ça. cette douleur, elle était déjà présente avant l'accident? Oui, 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 oui. Mhm. Oui, mais c'est le côté droit, là, alors que je n'ai pas été touché au côté droit au niveau de l'accident, c'est uniquement le côté gauche. Mais c'est une douleur qui vient, elle va durer, allez, 10 minutes. C'est très, très violent pendant 10 minutes. Et après, ça part et j'ai plus rien. Ça vient comme ça. Ça peut venir 3 fois dans la journée, comme je peux rester 1 mois sans douleur. C'est très spécial. C'est pareil pour la poitrine. Alors, j'ai des voilà, douleurs dans tout mon corps, hein, cheville, genoux, poignets, tête, mollets, n'en parlons pas. Pas toujours en rapport avec l'accident, forcément. Je me reconnais plus actuellement, je suis vraiment épuisé. Et j'ai aussi eu récemment une perte d'équilibre, des vertiges plus plus, même assis. Quand je suis assis, j'ai la tête qui part vraiment et je suis pas bien, quoi. Quand je marche pas droit. Il m'arrive de me rendre compte que je marche pas droit, alors que je bois pas, je fume pas de rien du tout. Voilà. Et autre chose, complètement à part, je ressens des odeurs, alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises, des odeurs relativement fortes que moi seul ressens, en fait. Voilà. Que moi seul détecte. Mhm. Voilà, ça c'est le rapide. Parce que le long, il y a 2 pages, hein, donc, vous voulez que je vais pas vous lire la longue, si? Non, 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 c'est bon. Ça va. Tu me donnes une seconde. Ok. Bien. Ok. Là, oui. Jean-Marc, ce que tu vas faire maintenant, c'est éteindre ton micro. Est-ce que tu sais comment faire?
Frédéric, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, Prêt? oui, prêt. Le ventilateur à côté, il est éteint, n'est-ce pas? Oui, oui. Il fait pas suffisamment chaud encore, même D'accord. s'il fait beau, hein. Dans le doute. Il est juste en position pour les beaux jours. Non, Bien. non, il n'y a pas de bruit. Prêt? Ouais, prêt. Mhm. Dis-moi pourquoi est-ce que tu as enlevé ton casque? J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Enfin, mal au ventre, j'ai un poids là qui m'empêche de respirer correctement. À la tête, si tu veux, c'est pas un mal de tête, mais c'est comme si j'avais un cercle là qui me gêne. Mhm. Et au niveau du bas-ventre, comme une lourdeur. C'est pour Ok. ça que j'ai tout enlevé. Mhm. Ferme tes yeux et quand tu fermes tes yeux, dis-moi si toutes ces sensations physiques, elles sont présentes. Oui, Mhm. Bien. Sers-toi de ces sensations physiques pour te connecter directement à Jean-Marc. j'y suis. Ça signifie que Ah, tu as j'y un suis. visuel? Euh, alors, j'ai pas un visuel de lui, enfin, de sa partie subliminale. J'ai un visuel d'un emplacement noir et où j'entends au secours. Sauvez-moi. D'un bond, sors de cette scène et tu utilises le réseau de télécommunication pour venir vers moi, en ligne directe. Allez. C'est bon. Mhm. Reconnais-moi. Oui, c'est bien toi. Bien. Maintenant, clôture cette triangulaire, toujours en te servant du réseau de télécommunication terrestre pour trouver Jean-Marc. C'est bon. Dis-moi là ce que tu vois. Je vois sa partie subliminale et qui me dit ouf. Tu sais, Demande-lui, comme ouf, c'est moi. d'abord, reconnais-le, identifie-le, Frédéric. Ouais, c'est bien lui. Mhm. Demande-lui s'il y a eu un appel au secours il y a quelques secondes. Non. Dis-moi comment est-ce que tu le vois en cet instant. Alors, en cet instant, je le vois à côté de sa partie physique. Il Et n'est tu vois, pas quand il dans m'a dit, son corps. euh, il est en contact avec le corps, mais il n'est pas dans le corps. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il n'occupe pas pleinement son corps physique. Il me dit, je suis mal à l'aise. L'origine de ce malaise. Euh, tout ce que le corps physique génère, il me dit, le corps physique génère trop de choses qui ne lui appartiennent pas. Qu'il en mentionne une. Il me dit la colère, ça ne lui appartient pas, et je veux pas être en contact avec ça. Donc il y a une dissociation entre ce qu'émet le corps physique et ce que vibre, comment vibre la partie Oui, subtile. oui. Si tu veux, la partie subtile ressent ce que le corps physique génère, on va dire, mais elle ne veut pas le vivre. Elle me dit, ça ne m'appartient pas. Demande-lui si, demande-lui ce qu'il attend de moi aujourd'hui. Une union. Tu vois, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, en te disant ça, l'union, la partie subliminale me dit union, mais c'est comme si la partie physique voulait une union avec sa femme aussi. C'est comme s'il y avait une désunion et ils veulent retrouver l'union. Moi, je ne sais pas si on dit désunion, si ça existe ou Mhm. pas. C'est ce qui me Ok. Il y a un instant, tu avais plusieurs manifestations sensorielles. Oui, Mhm. Qui a émis ces la partie manifestations? physique. La partie physique. Ouais. Ok. Immédiatement, j'aimerais qu'on aille ensemble maintenant à la cause ésotérique, Frédéric, si elle existe, de
cette production de colère? Elle existe. Je vois comme un espèce de... Alors pour l'instant, si tu veux, je vois pas vraiment la cause. Enfin, si je vois la cause, mais je vois pas l'origine de la cause. C'est-à-dire que je vois au niveau de son ventre, on va dire entre l'estomac et la partie basse du ventre, donc les parties intimes. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est comme un vortex, quelque chose qui tourne comme ça, comme ouais, quand je dis ouais, un vortex, une tornade. Vortex présent, Ouais, non pas dans le corps subtil, mais dans cette densité animant le corps physique. oui, tout à fait. Depuis combien de temps Jean-Marc est-il dans cette condition ésotérique, avec ce léger détachement corps énergétique, corps physique? Un chiffre. Oh, je sais pas pourquoi, mais il y a le premier chiffre qui me vient, c'est 15 ans. Depuis 15 ans. On va à ce moment-là, ce moment qui a motivé cette séparation. Où es-tu? Je suis toujours avec son corps physique et sa partie éthérique. Ah ah, Alors, si tu veux, elle me montre pas de scène pour l'instant. Ce qu'elle me montre, c'est ce qu'elle ressent. je t'écoute. C'est comme si physiquement, il y avait eu une surproduction de colère à un moment donné. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une situation, parce que je t'ai dit 15 ans, mais il y avait deux chiffres qui venaient, 10 ans, il y a 10 ans et il y a 15 ans. Et j'ai la sensation que c'est comme s'il y a eu une surproduction de colère à un moment donné. Alors, elle me dit surproduction parce que c'était exagéré par rapport à la situation. Continue. Et c'est c'est rare quand on voit ça, on le voit de temps en temps, mais c'est rare. C'est comme si, en réalité, c'était que le corps physique qui était atteint, mais pas la partie subliminale. C'est comme si la partie subliminale se protège de ce que le corps physique peut créer. Sauf que, sauf que nous savons pertinemment que la densité physique peut créer ce type de fréquence. Mais s'il n'y a pas d'appui, s'il n'y a pas de renforcement de la part du corps subtil, cette fréquence devrait se dissiper. Elle se dissipe pas en réalité, et, Pourquoi? parce qu'il y a il y a Parce cette que si espèce la il y a ce partie, vortex. si la partie subtile est dans une condition favorable, normalement il y a un appui, même s'il y a détachement, même si le corps énergétique est Mais éloigné. elle l'appuie pas en réalité. Elle n'aide pas la partie physique. Pourquoi? C'est comme si elle avait peur d'être, en l'aidant, d'être polluée. Mais c'est nier son rôle d'origine. Mais tu vois, j'ai la sensation que c'est comme si elle n'a pas conscience de son rôle. C'est le but essentiel de l'incarnation, appuyer, investir son corps physique. Elle le ressent pas comme ça, elle le vit pas comme ça. Alors, te dire pourquoi en ce moment c'est comme ça, je serais incapable de te dire pourquoi elle le vit pas comme ça pour l'instant. Mais en réalité, ouais, c'est comme si, c'est pas un refus, hein, si tu veux, elle refuse pas la partie physique, mais elle s'éloigne de tout ce, comme elle me dit, et je m'éloigne de tout ce qui peut me polluer. Je ne veux pas être pollué par cette existence. C'est le but même aussi de l'incarnation terrestre, la pollution et la résistance à la pollution, qu'elle soit physique ou éthérique même. Alors Ouais, continuons mais de remonter les marches du temps parce que je veux en savoir plus. J'aimerais maintenant que l'on aille au moment où se décide la réincarnation dans le corps de Jean-Marc, avant qu'il ne s'incarne, avant. c'est comme si on était à table.
Alors, je sais pas du tout pourquoi j'ai cette image qui me On est vient. Alors, sur le parce que plan pourtant, en plus, physique ou pas? non, non, plan éthérique. Bien, fais des mouvements de Alors, c'est, perspective. Une seconde. Fais des mouvements de ouais, perspective. Qu'on soit fidèle à l'information, d'avant en arrière. ok. Approprie-toi l'endroit, la scène. Ouais, j'y suis. Parle-moi de ce décor, si c'en est un. On est dans comme dans une salle à manger. Et tu vois la première image qui me venait comme ça, je n'en sais rien, je sais même pas pourquoi, parce que c'est des choses qui ne m'appartiennent pas. C'est, tu sais, la scène des apôtres quand ils sont avec Jésus et quand ils transforment l'eau en vin. Mhm. Eh ben, c'est une scène comme ça que j'ai, où je vois la partie subliminale de Jean-Marc qui est à table, ça fait une table comme une espèce de table ovale, avec plein de monde autour. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand tu m'as dit de faire le focus en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, à un moment donné, il était je l'ai vu tout seul à cette table, mais lui il ne se perçoit pas tout seul. L'ADN correspond parfaitement à Jean-Marc dans cette scène. Oui, oui. Mhm. Pourquoi est-il nécessaire qu'il se voie, qu'il se croie à ce dîner? Parce qu'on discute, on parle, chacun donne son opinion, chacun, tu Immédiatement, vois, j'ai le mot. immédiatement, est-ce qu'il y a d'autres formes de conscience que la sienne dans cette scène? Oui, Comment se fait-il que tu ne oui. vois personne s'ils sont là? Alors, si tu veux, quand je fais pas ce focus en avant, en arrière, je les vois. Enfin, je les ai vus tout de suite. Et quand j'ai commencé à faire le focus, elles ont disparu, il était tout seul. Quand je regarde de nouveau, la sensation que j'ai, c'est comme si c'était des formes de pensée qu'on est en train de lui envoyer et qui lui donnent cette sensation d'être avec d'autres. Quelles sont les informations majeures qui sont réceptionnées, transmises à sa conscience à lui, celle de Jean-Marc? Les, les plus importantes, c'est que chacun donne son idée sur l'incarnation, sur le choix de la vie qu'il faut faire, sur les choix des expériences, etc. Une seconde. Ces autres formes de conscience appartiennent à des désincarnés ou pas? Non. Non. Tu me parles de transit d'information. Ce qui nous intéresse à ce stade, c'est l'esprit de Jean-Marc. Autrement dit, ce que lui reçoit comme information alors qu'il est à l'aube de son incarnation ou réincarnation. Il se laisse facilement influencer par ce que les autres disent, Par quoi? par Qu'entend-il? leur choix d'incarnation. Ils lui disent, ouais, parce que j'ai comme la sensation que sa partie subliminale n'avait pas forcément envie de se réincarner, mais qu'avec tout ce que les autres lui disent, lui montrent que c'était génial, que c'est super de faire plusieurs incarnations, qu'à chaque fois on découvre de nouvelles choses, qu'on évolue, que l'incarnation est presque obligatoire pour Ok, avoir une évolution sur tous les plans. ok. Ce que tu vas faire simplement dans cette scène, c'est t'approcher de lui, de Jean-Marc, te mettre comme tout auprès de lui, et je veux immédiatement un chiffre. 12, Combien? Ah, ok, j'ai mon chiffre. Combien d'incarnations a-t-il vécu? 12. Ok. Donc on est sur la réincarnation 13. Oui. Dans cette scène, se souvient-il du passé, de ses autres vies? Alors, quand tu me dis ça, la première chose qui me viendrait à l'esprit de te dire, c'est non. Mais quand je regarde ceux qui sont attablés, ils sont 12. Et c'est comme si ces 12-là représentaient chaque incarnation. Mais il ne le sait pas, ça. S'il ne le sait pas, comment peut-il être en mesure dans cette scène de ne pas avoir envie de se laisser convaincre par une autre réincarnation? Mais c'est comme si, tu sais, des fois, quand tu as, on va parler d'intuition, si on veut dire, si on veut utiliser ce terme-là. Tu sais, quand tu as une partie de toi qui te dit, ce serait peut-être mieux de faire autre chose. Et puis tu parles avec des personnes et puis qu'on te dit mais non, vas-y, n'aie pas peur, fonce. Eh bien c'est ce qui se passe en réalité. Qui décide de l'endroit, du moment,
des conditions d'incarnation, des C'est conditions ce qu'il d'accueil. c'est ce qu'il pioche par rapport aux informations que les 12 donnent. Il y en a qui vont lui dire, bah tiens, moi, je me suis incarné dans cette Non, non, vie-là, non, c'était génial. sur lui-même, sur ce qu'il attend dans le corps, dans l'enveloppe physique de Jean-Marc. Mais en réalité, il attend rien dans cette scène-là. C'est pour ça qu'il n'est pas spécialement Pas qu'il attend, que sait-il? rien. Rien, sincèrement. Il va le savoir à la fin de ce repas, on va dire. Va à ce moment-là, c'est ce que j'attends de toi. Il, en réalité, tu vois, c'est comme, c'est pas lui qui va décider. Il pioche dans les idées que les autres lui ont données, des choses qui peuvent l'intéresser. Pour résumer, il est simplement encouragé à aller à une réincarnation probable sans Tout à avoir de fait. détails sur ce qui l'attend à titre privé. Exact. C'est comme si tu sais, quand tu regardes quelqu'un et que tu dis, ah, bah, j'aimerais bien avoir la vie qu'il a eue, ça doit être Bien, chouette. Eh bien, c'est un peu ça. bien. Mais on en reste à la perspective de Jean-Marc, c'est-à-dire les informations qui lui sont filtrées, celles qu'il reçoit. Ouais. Toi, et c'est pour ça qu'il est intéressant toujours de faire des mouvements de perspective. Toi, dis-moi quelles sont les conditions d'incarnation de Jean-Marc. Que doit-il vivre? Que doit-il expérimenter? Qu'est-ce qui est écrit? Alors, ce que je perçois, c'est comme si un début de vie, on va dire à peu près, un début de vie normal, serein, dans une famille lambda, tranquille. Et c'est comme si sa vie, elle est, tu sais, un petit peu comme quand tu montes une colline, donc ça augmente, c'est du positif, et puis, plouf, ça s'écroule. C'est comme si il fallait qu'on l'amène à vivre des choses qui vont être bien, et puis à un moment donné, il va avoir cette dégénération. Ce qu'il aime, c'est comme si ce qu'il aime, il va devenir autodestructeur. Il va détruire ce qu'il aime. Il va en être l'acteur. Pourquoi? Euh, pour créer une souffrance. On va créer une souffrance à l'intérieur de lui et Tout avoir puis tout perdre après? oui, mais perdre même ce que tu ne voudrais pas perdre. Perdre les choses auxquelles tu y tiens encore, mais tu te rends compte que tes comportements t'amènent à les perdre quand même. C'est-à-dire que tu ne peux même pas rejeter ça sur le hasard ou sur d'autres. C'est-à-dire que tu sais que tu dois savoir que tu es à l'origine de la perte. Exact. Tu es responsable. On en vient au point qui nous intéresse. Cette colère générée dans le corps physique, dans cette densité du corps physique. Mhm. Cette colère, c'est comme si elle était retournée contre lui-même. J'ai la sensation, quand je regarde cette colère et que je vois, que je le regarde, c'est comme s'il était en colère contre lui-même. Tu sais, quand il se rend compte qu'il détruit une situation qu'il ne voudrait pas détruire, mais que c'est plus fort que lui. Donc ça le met en colère. Il est envoyé à l'incarnation sans avoir d'informations sur sa réincarnation. Exact. Parce que pour les autres, c'était bien, donc il se dit, bah, pourquoi est-ce que ça serait mal pour moi? Qu'est-ce qui a motivé le détachement du corps physique? Eh bien, c'est, si tu veux, le fait que bah, la partie subliminale, si j'ai dit entité, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que la partie subliminale, eh bien, elle soit pas si sûre d'elle de s'incarner. Donc, elle s'est incarnée, oui, elle a pris les messages des autres, mais c'est comme si à un moment donné, quand elle a vu que le corps physique devenait un petit peu destructeur dans sa manière de se comporter, de penser et de ressentir les choses, eh bien, elle s'en est détachée parce qu'elle s'est dit, moi, c'est pas ce que je veux. Les autres m'ont raconté de belles choses, pourquoi est-ce que moi je les vivrais pas? Donc elle s'en est décrochée. Ça correspondait pas à ce qu'elle avait entendu, si tu veux. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie dans le corps quand il y a ce détachement et au niveau de la Fatigue, répercussion que cela peut avoir sur le plan physique? fatigue, déprime,
colère. Colère. J'ai envie de rester toujours sur cette colère. On y revient encore, mais C'est exagéré ce que je vois. C'est comme s'il se trouvait dans une situation qui pouvait être banale, mais il va exploser. Tu sais, du pourquoi? style, on va lui Qu'est-ce taper qui sur l'épaule. génère? Il faut Waouh! toujours un détonateur à cette production de colère. Et je me répète, si le corps énergétique n'appuie pas cette colère, n'est pas lui-même dans cette vibration-là, normalement, cela a tendance à s'atténuer, voire à disparaître dans le corps physique. Pas... Je sais ce que tu veux me dire. Pas avec lui, parce qu'il y a ce vortex au niveau entre l'estomac et les parties basses. Faisons simple maintenant. Ancre-toi dans le présent en 2020, Frédéric. Ouais. Dans notre présent. Là, tout de suite. Ouais. Une seconde. C'est comme si... Une ouais. seconde. Une seconde. Tu vas dire à la partie subtile, à l'âme de Jean-Marc de se dévoiler. Autrement dit, je veux voir si dans son corps subtil, il y a une implantation. Oui ou non? Dans les deux. Donc, dans la densité Et énergétique dans le... du corps physique, il y en a. Quelle partie est la plus implantée? Où il y a le vortex. Qu'est-ce que tu nommes vortex? Je vois, tu sais, comme quelque chose qui tourne et qui donne... tu sais, quand on voit les tornades et qu'elles partent comme en forme de Approche-toi-en, cône. Ok. touche ce vortex et dis-moi ce qui se passe quand tu le touches. Et quand je le touche, si tu veux, c'est comme s'il captait eh bien, ce qui m'énerve. Ce qui peut me blesser, c'est comme si il absorbait des informations de moi qu'il allait pouvoir réutiliser contre moi. Oui, mais capter, le fait d'être un capteur n'en fait pas un producteur de fréquences de colère. Le fait qu'il tourne, ça fait un producteur. Quelle est Il la capte, fonction essentielle de ce vortex dans son corps? Tu m'as dit c'est dans la créer la densité colère. physique. Densité physique. Ouais, c'est la colère. Mhm. Pourquoi aurait-il décidé de placer ce vortex dans cette partie-là et pas alors que le corps est synthone avec son âme? Ne serait-ce pas plus puissant quand il y a syntonie entre les deux corps? Mais tu vois, j'entends non, non, c'est pas plus simple. Dans son cas à lui, c'est pas plus simple. Il joue sur deux parties. Ils obligent la partie subliminale de se décrocher du corps physique. Le corps physique, il va pouvoir avoir ses réactions et la partie subliminale, elle va avoir ses réactions. C'est comme s'ils avaient, alors je ne sais pas pourquoi je te dis ça, n'importe quoi, c'est comme s'ils avaient deux réacteurs qui les nourrissaient au lieu d'en Qu'est-ce avoir qu'il un y a seul. d'autre dans la densité énergétique du corps physique? Je vois la culpabilité, Non, implantation, je pas comme mentionne. implantation. Ok. Eh bien, si tu veux, ce vortex-là, il agit sur différentes choses. Sur les émotions, donc colère, la déprime, et il agit également sur le sexe, sur l'énergie sexuelle, sur la... En agissant comment? C'est comme si elle aspirait l'énergie sexuelle de Jean-Marc, donc lui, physiquement, il ne la ressent plus. Donc c'est comme si on n'avait plus envie. C'est comme si on n'avait pas d'énergie sexuelle pour faire l'amour avec la personne avec qui on est, Dans ou la, avoir un acte sexuel. dans cette densité énergétique, il y a uniquement ce vortex avec ses multiples effets. Oui. Mhm. Parce que je regardais au niveau de la tête, le reste du corps, non, je vois rien. Regarde maintenant son corps subtil. Le corps subtil, je vois là. Tu sais, tout à l'heure, je te disais que j'avais comme une barre. Mhm. Et ça me faisait, alors je sais pas pourquoi je souris parce que ça fait comme une couronne qu'il a, avec un espèce comme une grosse pierre, comme une jade. Enfin, non, c'est pas une jade, c'est une émeraude qui est là, à ce niveau-là. Quelle est la fonction de cet implant? De l'éloigner du corps physique. C'est la Alors fonction, si attends, tu sais. je croyais Vas-y. qu'il était détaché de son corps physique volontairement parce qu'il se refuse à l'incarnation. Disons que cette couronne, elle lui a permis
avant l'incarnation, si tu veux, d'avoir des messages de ces 12, qui n'étaient pas vraiment les vrais messages, mais qui étaient des messages pour l'obliger à s'incarner. Et quand il s'est incarné, la couronne est restée et elle ne fait que mettre en évidence tout ce que la partie subliminale ne voulait pas. Il s'agit de programmation. Oui. Pourquoi cette symbolique de couronne? Il y a toujours une raison à la façon dont il crée pour nous. Parce que, alors je ne sais pas s'il a des difficultés de communiquer avec les autres ou le fait que ce soit mis là, si tu veux, euh, Ce que je dis, c'est c'est comme l'apparence, l'esthétique. Pour que certains, une, c'est le, une... c'est le... c'est le roi. Il est commandé par un roi. Je ne comprends pas. Celui qui lui a mis cette couronne-là, c'est un roi et il le commande. Donc il fait Pourquoi partie, avoir si tu... couronné son sujet s'il est lui-même le roi? parce que c'est une marque d'appartenance. Parce que tu vois, je vois sa couronne, elle est plate, avec cette espèce d'émeraude devant. Autre chose, Frédéric. Oui. Pourquoi entre les vies cette création symbolique chrétienne? Mhm. Pourquoi ces apôtres? Pourquoi ces 12? En quoi cela Et résonne avec son histoire à lui? Pourquoi serait-il sensible à ce type de ça le création? rassure. Ça le rassure. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de ses croyances d'aujourd'hui, mais ça me rapp- la sensation que j'ai, ce que je ressens, c'est comme c'est une croyance du passé. Je ne sais pas si dans le présent, il a toujours la même croyance, mais c'est fait pour le rassurer. Ça va plus loin que ça. Je l'ai vu, tu sais, au bout de la table et avec les 12 devant, c'est comme si lui, il prenait la position de Jésus avec les apôtres. Donc c'est comme s'il a cette position avec cette couronne qui lui donne la sensation de quand même diriger, si tu veux. Donc on ne peut pas le leurrer. Il a cette sensation de ne pas pouvoir être leurré, alors que c'est tout le contraire. Reviens dans le présent, toujours dans le présent en 2020. Ok, c'est bon. Reste avec le corps subtil. Est-ce qu'il y Mhm. a autre chose que ce cerclage au niveau de la tête? Et je vois au niveau du ventre, à la même hauteur que dans la partie physique, le même espèce de vortex. Pourquoi Ce qui un vortex sur les deux parties? Parce que le vortex qu'il y a dans la partie subliminale permet de capter encore plus nettement, clairement, les colères, les angoisses, les déprimes de la partie physique, et ça ne fait qu'amplifier tout ce qu'elle ne veut pas. Parce que Ok, ok. la couronne envoie ce qu'elle ne veut pas, et là, elle ressent ce qu'elle ne veut pas. Bien. Reviens au moment de la scène, au moment où il y a ces apôtres. Mhm. Tu y es? Oui. Quel type de vie a-t-il laissé derrière lui? En 2 mots, seulement 2 mots. Prêtre, Répète. un prêtre. Dans la vie passée, c'est ce qu'il était? Oui, un séminariste. D'où l'importance de la symbolique biblique. Oui. Je dis prêtre, j'aurais dû dire moine. Que je vois habillé avec une tunique couleur terre, tu sais, avec un lacet autour de la taille, au pied, ce sont comment ça s'appelle? Pas des Sandales. spartiates, ouais, des sandales, exact. Le dessus du crâne complètement rasé. Et c'est comme s'il il avait dédié sa vie à la prière. Reste dans la scène. C'est entre deux vies. Ok? Directement dans cette scène, tu vas demander au créateur de cet espace-temps de se présenter. Maintenant. Il est là.
Sous quelle apparence se présente-t-il? Pour l'instant, il me montre que ses mains. Non, je n'ai pas envie de perdre de temps. Je veux le voir et le voir maintenant. Il ne joue pas avec moi. Ça fait comme un... C'est un reptilien. Il est très gros, très imposant. Ne le sont-ils pas tous? Oui, mais lui, encore plus, j'ai la sensation. Il est... Et puis, Quel est son nom? tu sais, ce qui me gêne quelque part, c'est quand il m'a montré ses mains, c'était pas les mains d'un reptilien, c'était des mains humaines. Et après, là, il se présente sous forme de reptilien. Création, simple illusion de création. Quel est son nom? Son nom? Victor, Son vrai nom? il me dit, je m'adapte à vous. Son vrai nom. C'est la dernière fois que je pose la question. Fré, fl- fl- flar, attends, Restons sur Fleur. Flarmus. Ouais, Flarmus. Qui représente-t-il, lui, dans cette scène? Moi, il me dit. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Laisse-moi avec Fleur. Fleur. Mus. Non, Fleur, ça me plaît davantage. Victor aussi. Plus abordable, plus à ma portée humaine. Ah, voilà. Je préfère que tu viennes admettre. J'apprécie C'est ce cadre. M'inviterais-tu également à ce dîner? Les femmes ne sont pas admises. Eh bien, permets-moi d'y rester quand même. Qu'appelles-tu femme? Mon corps physique? Mon âme n'est pas sexuée. Autrement dit, je ne suis pas femme. Tu l'es à mes yeux. Ignorante. Je m'invite quand même. Souhaite-moi la bienvenue. Dégage. Je t'écoute. Tu sais pourquoi je suis Dégage. là. Tu me crois si stupide? Je t'écoute. Ces Je sais. conditions d'incarnation. Tu as Que veux-tu entendu ce savoir? que j'ai dit tout à l'heure? Je ne suis pas là pour négocier. Je ne suis pas là pour t'écouter. Moi non plus. Non? Non. Aucune négociation. Juste des faits. Autrement Et les dit, faits, c'est que c'est moi qui commande. que commandes-tu justement? Une âme qui se détache de son corps physique? Quelle emprise tu as sur lui? Les deux. Physique et celle que vous appelez éthérique. Ça fait trop rire, ce mot. Éthérique. L'éther. Jusqu'à quand? Il s'échappe déjà. Jusqu'à quand prétends-tu avoir cette emprise sur lui? Vitam aeternam. Tu connais cette langue? Vitam aeternam. Il y a plusieurs alertes qui auraient dû exacerber tes sens. Une âme qui Oh, souhaite se détacher de son corps physique est une grande alerte pour ton univers. Et tu ne fais rien. et pense si ce n'est pas moi qui l'ai poussé à le faire. Qui alors? C'est moi qui ai poussé à le faire. À qu'il se détache de son corps physique? C'est clair. Quel est le but? Qu'est-ce que tu gagnes à ce détachement? Une double production. Fantastique pile énergétique s'il est capable de continuer à produire en étant deux. Tu as tout à fait compris. Qu'est-ce qu'il doit Je vois que vivre tu es un peu moins encore? bête que la moyenne. Qu'est-ce qu'il doit vivre encore? Fais attention à tes mots. Tu pourrais les regretter. Je dis ce que je veux et ce qui me passe par la tête. Et moi, je dis fais attention à tes mots. En Il y a attendant, ce que c'est tu moi qui entends, commande. et il y a ce que je peux faire si je viens te voir maintenant. Je dis juste prends garde. Tu menaces. Oui. Fais attention à toi, je pourrais te menacer aussi. Mais ce n'est pas le but de notre conversation, n'est-ce pas? On Prends n'est pas garde là à toi, pour c'est tout ce que te je dis. menacer. Qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Tu parles trop. Je regarde son corps, je regarde l'être qu'il est, et alors? Tu Il est parles encore à moi. trop. Et tu en deviens que
par plus stupide. Je t'ai demandé ce qu'il lui reste à vivre encore dans cette vie-là. Oh, de belles années de solitude, de souffrance, d'isolement, n'est-ce pas? Avec le caractère qu'il a, qui voudrait de lui. C'est tout? Ça ne te suffit pas comme souffrance? Oh, moi, tout me suffit. Je veux qu'il l'entende. Je veux qu'il y ait un vibrato dans son corps physique, qu'il entende cette solitude et cet isolement et cette Oh, mais souffrance. il l'aperçoit déjà, il sait très bien que ses comportements vont l'amener dans cette direction. Oh, il a beau essayer de se retenir, impossible de se contrôler. Jusqu'à Tu ce sais, quand qu'il tu finis dans la décide de se solitude et que tu as tout contrôler. perdu, c'est extraordinaire. Mhm. Tu as une production massive d'énergie que je vais pouvoir utiliser. Bien, maintenant tu vas te taire. Et tu vas juste essayer d'ouvrir ton esprit à ma présence, à notre venue aujourd'hui et te demander cette simple question. Pourquoi ces humains sont là en cet instant? Que sont-ils venus faire? Me déranger. Oh, vois plus loin que ça encore, si tu en es capable. J'en suis capable. Je sais très bien que tu veux me déloger. Pourquoi le voudrais-je? Parce que l'autre trou du cul t'a appelé. Il a un nom, Pour moi, ce n'est rien. C'est juste un Jean-Marc. parmi tant d'autres. Il devrait pourtant résonner dans ton esprit, son prénom. Pourquoi faire? Tu sais le Regarde, nombre auquel je suis si connecté? tu cessais de parler un instant, d'assembler des mots qui n'ont absolument aucun sens, d'essayer de noyer cette ambiance dans laquelle on est plongé simplement pour te convaincre qu'il va rester. Ne vois-tu Il va. pas que tu t'épuises? Ne vois-tu pas que tu te ridiculises? Tu devrais déjà meubler tes troupes, tu devrais déjà mobiliser ta propre énergie pour réagir et tu es là à t'étaler. Je suis un roi et je fais ce Oh, que je veux. tu t'inventes roi, cela ne fait pas de toi roi. Qu'est-ce Tu qu'un pourrais faire partie roi de mes sans sujets, cour? je te rendrai. Qu'est-ce que tu me proposes? J'étudie ta proposition. Allons-y. Être ma reine, Qu'est-ce que j'y gagne? à mes côtés. Qu'est-ce que Oh, j'y gagne? déjà d'être à côté d'une personne splendide, merveilleuse, Qu'est-ce que avec un j'y charisme, gagne? Avance-moi des une arguments valables. éternité. Je suis déjà un être immortel et éternel. Oui, mais avec la possibilité de choisir ce qui te plaît, de créer ce que tu veux, de gouverner où tu le souhaites et d'avoir tous les sujets pour te servir. Je n'ai pas besoin de sujet pour me servir. Parce que tu n'y as pas goûté. Si, ça m'est déjà arrivé. L'expérience ne m'a pas plu. Menteuse. Regarde-moi, Tout le monde aimerait ça. regarde-moi. Tu es même incapable de lire mes informations. Tu me proposes des choses vaines, sans intérêt. Aucun argument valable. Aucun. Tout comme pour Jean-Marc. Aucun argument Serait valable. valable pour Souffrance, 90. isolement. Quoi Et alors? d'autre? Crois-tu qu'il va se laisser convaincre quand il sait Oh, qu'il mais va il s'est avoir le laissé choix? convaincre depuis des années, le pauvre. Il n'y a même plus besoin de le convaincre de toute façon. Il Combien est d'années? tellement malléable Combien d'années? qu'il lui reste à vivre. Combien d'années? Depuis combien se laisse-t-il convaincre? Oh, oh, oh. Je Combien? dis pas, je parle pas d'années, je parle de vie. Combien? 12. On était combien à table? Faut que je te le rappelle. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Immédiatement. Déconnecte. Dans le présent 2020. Jean-Marc, C'est bon. tu y es? Oui. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Euh, il me dit perturbé. Par quoi? Perturbé par ce qu'il vient de voir et d'entendre.
Alors, ce mot perturbé, si tu veux, pour lui, être perturbé, c'est comme quand tu ébranles des certitudes. Mhm. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit retraçage historique. Mhm. Nous allons aller au moment où il quitte cette scène, où il quitte ce repas pour s'incarner, prendre possession de son enveloppe physique. C'est là où on va maintenant. Ok. Regarde-le et dis-moi comment se passe cette incorporation. L'incorporation est hyper rapide, hyper simple. Bien, Mais c'est l'après qui ne le fait pas. immédiatement, après avoir pris possession de son corps physique, est-il pleinement en phase, aligné avec son corps physique? Non. Pourquoi non? Parce qu'il ne veut pas être porté par cette femme. Pour autant, on a vu que c'est plus tard qu'il se détache de son corps physique. Oui, mais il a tout fait pour ne pas arriver et venir au monde. Tu me laisses lui parler dans cette scène? Mhm. Oui? Alors laisse-moi parler directement avec Jean-Marc. Jean-Marc. Jean-Marc, c'est le nom que tu vas porter. Alors, je me permets de t'appeler ainsi. Comment est-ce que tu te sens? Avec trois. Depuis combien de temps terrestre est-ce que tu es dans ton corps? Peu. Qu'est-ce qui est étroit? Le corps physique? Tout. Corps physique, les pensées, les mouvements, l'action. Tout était plus agréable dans cette scène, dans la largesse de cette scène, C'était plus fluide, plus plus limpide, fluide. léger. Bien, centre-toi. Sois absolument à l'écoute de toutes les stimulations, de toutes les pensées qui t'entourent. Dis-moi ce que tu captes. Un refus. Comment est-ce que tu te sens, toi, face à ce refus? En harmonie. Pourquoi en harmonie? Je ne veux pas venir ici, dans ce monde. Le fait qu'on refuse de me mettre au monde, ça me convient tout à fait, ça ne fait qu'aller dans mon sens. Donc, si maman réussit à se débarrasser de toi, ce sera un soulagement. Tout à fait. Avance dans le temps. Maman te porte toujours dans son ventre. Et oui, Pourquoi ça n'a pas marché? physiquement, ça n'a pas fonctionné. Non, Trop attaché. Une je crois. sens de culpabilité la tenaillait, qui m'a retenu. Elle t'a retenu. Sans le vouloir, mais son physique m'a retenu, oui. On avance encore dans le temps. Ton corps physique s'oppresse, ton corps physique connaît déjà ses premiers problèmes respiratoires. Papa et maman se séparent des géniteurs biologiques. J'étais déjà séparé de toute façon. Comment est-ce que tu te sens alors que ces deux-là se séparent? Eh bien, c'est tant mieux. Ce que je veux savoir, c'est ce que ressent ton corps physique, ce qu'il émet et ce que toi tu en perçois. Mon corps physique, de toute façon, à part ressentir des choses négatives, c'est tout ce qu'il sait faire. Il est triste, désemparé, Tu es dans abandonné. le déni, tu es dans le rejet d'un corps physique que tu as pourtant accepté d'incorporer. Tu ne te souviens pas? Tant Pas de d'arguments cette manière. t'ont été proposés et tu t'es laissé convaincre par ce flot d'arguments. Tu es là Mais parce pas que tu as voulu être là. Tu te souviens?
Oui, j'ai voulu, mais pas dans ces conditions. Il n'y avait pas de conditions? Tu ne te rappelles pas? Disons que ce que j'ai vécu ne correspondait pas à ce que les autres m'ont raconté. Parce que tu as laissé ta vie humaine être dessinée par d'autres, être imaginée par d'autres. Et tu sais, l'imagination est chose fluctuante. Un jour, le décor est rose, le lendemain, le décor est noir. Parce que ce n'est pas toi qui es aux commandes de tes créations, sinon les autres. Est-ce que tu te souviens de ça aussi? Oui, Tu penses que c'est plus simple ainsi, abandonner ton corps physique, t'en éloigner, te retrouver doublement fragilisé par ces abominations énergétiques? disons que je me demande comment cette partie physique va pouvoir m'aider. Penses-tu sincèrement que la partie physique, avec tout ce qu'elle a de limitation, devrait t'aider? Elle n'est qu'une marionnette pour toi, cette Au partie moins être en physique. harmonie avec mes pensées. Comment pourrait-elle être en harmonie? Comment ce corps physique, qui n'est qu'une enveloppe, pourrait-il être en harmonie si tu n'apportes aucun soutien et si tu choisis la fuite parce que les conditions ne te satisfont pas? Ne vois-tu pas que c'est toi le créateur de ta vie? Que si toi tu n'appuies pas et que si toi tu ne crées pas, il ne se passera rien dans ta vie que destruction? Destruction. La création s'annihile. Le corps physique, dénué d'âme, est tout bonnement incapable de créer. Il est mort, il se nécrose, il s'éteint. Qu'il m'exprime ce qu'il veut, au lieu de se plaindre à longueur de journée. Mais que veulent les humains? Je sais que tu es capable au moins de détecter ça dans la frange dans laquelle tu te trouves. Ils veulent la liberté. Quoi d'autre? Ils veulent être maîtres de leurs pensées, de leur vie. Ils veulent être heureux. Exact. Alors pourquoi prétendre que tu ne sais pas tout cela, si c'est un noyau commun à l'ensemble de la pensée humaine? Je le connais, mais tu sais beaucoup mieux que moi que quand on est deux, les deux doivent aller dans la même direction. Si les deux Souviens-toi, vont dans deux directions souviens-toi opposées, d'une comment chose ça se fait? essentielle. Un gant posé sur ma table ne va pas s'animer tout seul. Si ma main ne pénètre pas le gant ne bougera pas, le gant ne créera pas, le gant ne s'animera pas. À quel moment exactement est-ce que tu as cessé de comprendre ton rôle dans l'histoire de l'incarnation humaine? Il y a longtemps, Longtemps, c'est quand? Longtemps, c'est où? avant les 12 vies. Tu te souviens déjà alors? Partage-moi ton savoir. Permets-moi de comprendre. C'est simple. C'était ce que vous vous appelez une particule libre, comme un neutron qui pouvait voyager, qui s'est retrouvé comme pris dans un filet de nuages, un nuage mais qui s'est transformé en filet, comme une toile d'araignée collée, comme si cette toile d'araignée envoyait des fréquences, des chocs électriques. Où est-ce que tu es? J'essaie d'utiliser Où des mots est-ce que que vous tu es? connaissez. Sur Terre ou en dehors de la Terre? Si j'avais su, je ne serais jamais venu ici. Je suis en dehors, je suis dans l'espace. Comment on se sent en dehors de cette dimension, de ce magnétisme terrestre? Créateur, libre, soi-même, confiant. Mhm.
Je répète sur deux. mon interrogation. À quel moment as-tu cessé de croire ou as-tu cru tout simplement qu'avec ce pouvoir de création, avec la force de création qui se dégage de toi, tu ne pourrais être aux commandes d'une enveloppe, d'une simple enveloppe physique? Je l'ai jamais su. Jamais. Quand j'ai été pris au piège, tout a déjà été décidé. Durant ces 12 incarnations que tu sembles avoir expérimentées sur Terre, jamais tu n'as pris pleinement possession de tes enveloppes physiques? Non? Non. Pour autant, tu as connu la passion, l'amour, la joie? Qui durait très peu. Qui était source de complications. Pourquoi source de complications? Dans votre dimension, tout est compliqué. Tout est Dimension qui lourd. est tienne aujourd'hui, souviens-toi. Pourquoi cette Trop fréquence lourd. n'a pas pu être maintenue dans ton corps? Que s'est-il passé à chaque fois? C'est pas moi qui décide. Bien. On en vient au nœud du problème. Ce n'est pas toi qui décide. J'aimerais entendre toutes les lois auxquelles tu te soumets en cet instant. Nous savons déjà que tu n'occupes pas pleinement tes enveloppes physiques. Tu te soumets à cette loi numéro 1. Quelles sont les autres injonctions auxquelles tu réponds favorablement? Je veux les entendre. L'éloignement me permet d'être mieux. Être détaché me permet d'avoir une vie d'ensemble. Ça, je le sais déjà. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils t'ont imposé. Vie après vie. Spectateur. Comprends-tu pourquoi est-ce qu'ils souhaitent faire de toi un spectateur et non un acteur plein et durant toute une vie entière, pas seulement 20 ou 30 ans? Pourquoi dois-tu à un moment devenir spectateur? Pour les aider à avancer. Pour les aider à avancer. C'est intéressant. Dis-moi en Sinon, plus. ils ne pourraient rien obtenir. Ils ne pourraient rien obtenir. Autrement dit, le sacrifice par nécessité? Par obligation. Par obligation. Admettons que tu aies le choix. Admettons que ce choix existe. Que ferais-tu? Que choisirais-tu pour vivre et aller au bout d'une incarnation physique, humaine? Le choix. La liberté. Avant tout. C'est ce que tu choisirais? Oui. On peut être libre dans une cage. Une liberté pourquoi? Pourquoi faire? Pour me réaliser. Pour construire mes rêves. Je dis rêve, mais ce n'est que pour vous faire comprendre, parce que moi, c'est une réalité que je construis. As-tu jamais été capable de construire une réalité solide, vie après vie? Non. Ce ne sont que des réalités éphémères. Le choix. C'est tout ce qu'il te reste. Le choix. Et c'est un grand cadeau que de s'offrir le choix. Ce choix se fait à deux, non, quand on est deux. Qui est l'autre dont tu parles? Celui qui m'écoute, cette partie physique. Ne crois-tu pas que le choix pour lui a déjà été pris? Que crois-tu qu'il fasse en cet instant?
Pourquoi J'aimerais est-il qu'il se là? pose la question si réellement la liberté à 100% lui convient, et s'il n'en a pas peur. Tout dépend les facettes de la création de liberté. Tout dépend la syntonie qu'il y a entre corps physique et corps énergétique. Ce qu'ils comprennent de ce concept de liberté. Il sait ce qu'est passion, amour et liberté. Il s'en souvient déjà. Il sait qu'il a mis tout en œuvre pour tout changer ici et maintenant. Et il aimerait que toi, tu te souviennes de ton rôle. Que tu regardes cette humanité et que tu puisses ne serait-ce que me montrer un seul homme qui prétende être parfaitement bien et heureux sur Terre s'il n'y a pas d'appui énergétique, si ce gant est laissé sur la table sans animation. Ton rôle, ton essence même. Je veux que tu y penses. J'y pense, j'ai vu, j'ai Qu'as-tu vu? analysé, j'ai regardé, Alors je t'écoute. que vous êtes tous interdépendants. Et cette interdépendance dépend également de chaque pensée qui est émise. Moi, je peux Restons. être la personne la plus vivace de ce monde, mais si ma partie physique est la plus triste. Il te manque une information. Tu refuses de l'entendre. Regarde-moi. Regarde-moi, maintenant. Dis-moi si je délaisse mon corps physique. Dis-moi si je l'abandonne tel un gant posé sur une table. Non. Dis-moi ce que tu vois. Une interaction, un échange, des discussions. Que se passerait-il si j'abandonnais mon corps physique? Ou si, comme toi, je laissais simplement un léger flux énergétique comme ça pour assurer la survie de mon corps physique? Une perte. Plus que ça encore. Perte, destruction, annihilation de soi, absence de création. Les simples pensées de mon corps physique qui s'éteignent avant même d'avoir éclos. Quel être humain peut vivre comme ça? Décharnement de mon corps physique, douleur, vide émotionnel. Alors que mon corps, et tu l'as dit toi-même, ressent cette nécessité d'interdépendance, ce corps à corps, cette proximité avec les êtres humains, cet échange d'amour, de sentiments. Comment exister sans l'appui de mon corps énergétique? C'est impossible. Impossible, à moins de désirer sa propre destruction. Est-ce que c'est ce que tu désires? Non. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, dans le présent 2020. Reviens, déconnecté. Ok, Déconnecté. c'est bon. Tu es dans le présent 2020. Oui. Inspire profondément. N'oublie pas d'expirer. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien, bien. Pas de sensation La, physique le- particulière? ouais, non, ça va. Durant la canalisation, tu sais ce que je ressentais, c'est qu'elle est fatiguée. C'est ce que C'est tu pour ça ressens qu'elle du corps avait. physique. C'est ce que tu ressens du corps physique. Ouais, Nous sommes attachés, même en canalisant, à cette frange
cette densité physique. C'est normal que tu ressentes comme mouvement de tambour ce que son corps physique envoie comme écho. Ok? Pour autant, on peut continuer? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bien. Dans le présent, pour nous attarder un peu, Frédéric, j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, mais on va rester sur les points de référence, d'accord? Ok. Si je parle de ces problèmes respiratoires, de ces apnées nocturnes, qu'est-ce qui vient? De toute façon, le fait qu'il y ait cette déconnexion, le physique ne peut pas réagir correctement. C'est pas possible. Donc, il n'y a pas de respiration correcte. Est-ce qu'il y a un lien avec la séparation de ses parents alors qu'il était tout petit? Non. 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 Peur des profondeurs. Peur des profondeurs parce que de toute façon, il est toujours déconnecté avec sa partie subliminale. Donc, c'est comme s'il était, même s'il y a une connexion qui se fait, il se sent toujours comme abandonné. Peur du noir. Pareil, parce qu'il ne sait pas où il va. Donc, c'est que tu es comme un enfant qui a besoin de la présence de l'adulte, mais l'adulte, il n'est pas là. Il n'est pas là. Absence de soi. Pareil. Le fait qu'il y ait ces... Et il dit que c'est quand même assez récent, ces baisses d'énergie fulgurantes qui alternent avec ces épisodes à la fois de nécessité de sommeil, à la fois d'insomnie qui dure plusieurs semaines. C'est comme s'il y avait, si tu veux, une certaine rébellion qui se faisait un peu de la partie physique, avec ce manque de connexion qu'il y a avec la partie éthérique, mais je vois comme un moment de rébellion, mais il utilise énormément d'énergie dans cette rébellion, donc il s'épuise. Il s'épuise parce que c'est comme si tu n'avais pas un renouvellement d'énergie. Qu'est-ce qui fait que depuis qu'il est enfant, il a développé ce don de magnétisme, donc avec cette chaleur dans les mains, cet échange énergétique, son corps redevient aujourd'hui froid, devient aujourd'hui comme insensible. Parce qu'il y a trop de, si tu veux, au fil du temps, il y a eu cet éloignement qui s'est fait avec sa partie physique et sa partie éthérique. Donc plus l'éloignement se fait, moins, on va dire, au niveau énergétique, il va avoir des ressentis. Parce qu'il y a moins d'énergie qui circule. Quand il parle de douleur au cœur, d'épée qu'il transperce. Ça, c'est plus un discours ça va être plus physique, si tu veux, comme origine. C'est se sentir seul, il se sent abandonné, donc ça lui transperce le cœur. Toutes les douleurs dans le corps qui n'ont pas un lien avec les conditions physiques, les accidents physiques. Mais tout ça, c'est toujours un discours, si tu veux, de cette non-connexion. Parce que le physique, il vit sa vie comme il peut. Et il y a plein de choses qu'il aurait pu éviter s'il y avait eu une connexion claire et nette. Difficulté d'interaction sociale. Oui, parce que de toute façon, il y a cette déconnexion, donc qui l'éloigne et quand tu te sens abandonné, etc., tu as du mal à interagir avec les autres. C'est toujours. Et puis, si tu vois, quand je te dis ça, c'est comme s'il y avait une partie de lui inconsciente qui se dit, mais après, si j'interagis, que ça se passe bien et qu'on me laisse, je vais encore souffrir. Autant ne plus interagir. Tout ce qui est lié au déséquilibre physique, perte d'équilibre, vertige. Parce qu'il y a ce décalage entre les deux parties. Ces odeurs, oui, mais pourquoi c'est si récent? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu vertige et perte d'équilibre il y a une vingtaine d'années? Parce que c'est comme si là, si tu veux, il a tellement puisé dans ses réserves physiques que il y en a plus. Il y en a plus. Tremblement? Pareil. C'est comme si tu veux, c'est comme si sa partie physique était en train d'économiser l'énergie qu'il a pour faire fonctionner l'essentiel.
Les Donc même les odeurs, tremblements, etc., les muscles, etc., c'est pas les essentiel dans la odeurs, survie du physique. Frédéric, que lui-même, lui seul est capable de ressentir. Hmm, j'ai pas d'informations là-dessus. Ça vient du C'est- physique? Oui, c'est pas éthérique. C'est comme si, oui, c'est toutes ces. Bien, si ça vient du physique, c'est du Ouais, non, physique. c'est pas On éthérique. sait aussi sur le plan physique quand il y a un surmenage, quand il y a un état d'épuisement physique, certains sens viennent à s'exacerber. Oui, D'accord? c'est plus Donc, ça. si c'est physique et on met ça de côté. D'accord? Oui, oui. Une curiosité et on démarre après la phase plus active, je dirais, de ce travail. Il a eu un accident relativement aux conséquences importantes. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cet accident? Non. Non? C'est le physique qui n'était pas connecté à la partie. Comme il y a cette déconnexion, je te rappelle tout à l'heure, je t'ai dit, il y a plein de choses qu'il aurait pu éviter s'il y avait eu cette connexion. Bien. Eh bien, cet accident Ce en que fait tu partie. dis, ce qui est révélé, c'est important qu'il le sache dans le présent. Est-ce que c'est le cas? La partie physique, elle le découvre là maintenant. La partie physique, ce n'est pas que je n'en ai cure, mais presque au final. Je le dis, il ne s'agit que d'une enveloppe. Donc on peut effectivement me dire, dans cette enveloppe, il y a cet amontonasso, tu sais, cet amoncellement Ouais, d'énergie, etc. Ça n'a pas d'importance en réalité, parce que quand le corps subtil fait son travail et est présent, ces énergies-là sont dissoutes. Et le corps physique devient une enveloppe à l'aise, bien équilibrée et saine. D'accord? Ce qui oui. m'intéresse, c'est cette partie subtile. C'est cette volonté qui doit animer son corps. Elle le découvre. C'est pas qu'elle a pas, elle a pas de volonté, si tu veux, mais elle est fatiguée. Bien, celui à qui je veux parler, c'est-à-dire celui qui a la conscience nécessaire pour interagir correctement et répondre favorablement à ma communication, c'est lui dans le passé, c'est lui à l'état de particule, c'est lui en dehors de Oui, notre Terre. oui, Ramène-nous là-bas, dans le passé, Frédéric. c'est bon. Tu y es? Oui, oui, Bien. Me laisserais-tu parler avec lui à nouveau? oui. Puis-je l'appeler Jean-Marc? Oui, mais dis, je m'en fous du nom qu'on me donne, c'est juste un nom. Il a raison, mais je vais l'appeler quand même ainsi. Laisse-moi parler avec Jean-Marc. Jean-Marc, Oui, pourquoi est-ce que je reviens? tu as dû te tromper de temps. Pourquoi dis-tu ça? Tu parlais avec une vie future alors qu'il serait mieux de parler avec l'origine. C'est ce que je te demande. Pourquoi est-ce que je juge nécessaire de venir vers toi et pas vers ton toi dans mon espace-temps, dans mon présent? Tu la regardais, elle est tellement épuisée, la pauvre, qu'elle a même du mal à communiquer. Tu te souviens de ce choix que j'ai mentionné précédemment? Oui, Alors voici la seule loi que tu dois retenir en t'incarnant sur Terre. Choix. Tu as dit plutôt que tu représentais la liberté et que tu es tombé dans des filets, c'est bien ça? tout à fait. Qui sont les créateurs de ces filets? Qui sont ceux qui vont être liés à toi jusqu'à moi, jusqu'en 2020? Des formes de vie différentes de la vôtre. Sers-toi de l'esprit de Frédéric. Nomme l'espèce qui est derrière ces créations. Reptilien. Bien. Le choix, c'est ce que tu as dans l'espace dans lequel tu te trouves, mais également sur Terre. Le choix de rentrer de plein fouet dans ce filet, ou le choix
de t'incarner sur Terre avec ton pouvoir de création. Il est déjà fait. Qu'est-ce qui est fait, Jean-Marc? Le choix. Moi, j'ai déjà fait. Il faut savoir maintenant si la partie physique est prête à accepter le choix que je fais. Je crois que ce qui te fait douter en cet instant, c'est que ton corps physique est soumis à des fréquences que tu ne connais pas, que tu n'as jamais expérimentées. Tu Et sais, son corps, en cet instant, évolue dans un climat et dans une ambiance énergétique défavorable. Donc ce que tu prends pour du doute, ce que tu prends pour du recul est une erreur. Il s'agit d'une contamination de l'information qui vient jusqu'à toi. D'accord? Moi, je te dis que cet être humain et son enveloppe physique a choisi et a mobilisé toute son énergie pour organiser cet instant, ici et maintenant, pour tout changer, pour reconstruire ce qui a été déconstruit, pour y croire encore, en l'amour, en la joie et en la création. La seule chose qu'il lui faut, c'est que toi, tu prennes le bon choix. On n'a mais plus mon besoin choix de est parler déjà après fait. ça. Bien. Mon choix Alors, est fait. C'est montre-moi. avec lui. Mais Montre-moi. c'est Montre-moi. avec lui. Laisse-moi avec lui. Frédéric. Frédéric, déconnecte. Tout en restant dans le passé. Déconnecte. Déconnecte. Tu Ok, c'est bon. t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes. C'est comme si tu pouvais le voir d'un avion, tu sais, Ok. en hauteur. On ne touche plus à rien. Nous ne sommes désormais plus que des observateurs. Les informations ont été transmises, les leviers ont été poussés. À lui de jouer. Lui, Regarde-le. tu sais, quand il t'a dit que tout dépendait du choix de la partie physique, c'était par précaution pour elle. C'est marrant. Regarde-le. Je veux le voir maintenant. Ah, mais lui, il est maintenant, là, en ce moment, il est en train de poser sa main sur l'épaule gauche de Jean-Marc. Non. Non. Reviens dans le passé. Je ne veux pas de mouvement intégratoire. Quand on prend la décision d'investir son corps physique, on est dans son corps physique. Il n'y a pas de réalité où je suis, où je m'approche. Non. Sinon, ça signifie qu'il n'a rien compris à tout ce que j'ai dit ces dernières minutes. Il a compris, mais il a peur de faire souffrir la partie physique. Il a peur que ce soit un choc trop violent. Il n'y aura pas de choc parce qu'il n'y aura jamais eu désintégration, parce qu'il n'aura jamais eu ni jamais expérimenté dissociation. Ça, il ne l'avait pas compris. Ça, c'est un passage qu'il n'avait pas compris. Frédéric, Là, depuis je cet le vois, instant, il est depuis instable cet dedans. espace, non plus. Non plus. J'aimerais qu'on puisse maîtriser un peu ce qui se passe. Ok. Reste Ouais. dans le passé pour le moment. Ok. Tu y es? Oui, oui, oui. Comment est-ce que tu le vois? Lui, il est très grand. Il est prêt. Il a pris sa décision. Mais c'est comme s'il y avait, si tu veux, comme là, quand tu as dit, s'il réintègre le corps, c'est comme s'il y avait jamais eu de dissociation. C'est des choses que ça, qu'il n'avait pas perçues, si tu veux. C'est comme s'il voulait faire les choses sur la pointe des pieds. Mais il est prêt. C'est comme s'il attendait que la partie physique, Stop. physiquement, elle disait oui. Stop. Basta de discussion. D'accord? Ce qui est Ouais. créé, ce qui est créé peut être de créer, ce qui est transformé peut être détransformé. On est là justement pour expérimenter, puisqu'il découvre l'incarnation humaine. De cet instant-là, je veux le voir absolument échapper à l'interférence, simplement parce qu'il en prend le choix. Et je veux le voir immédiatement dans sa première incarnation terrestre. Je souris parce que quand il t'a entendu, il a fait un geste comme ça de la main, où il a balayé toute l'interférence. Première Et en faisant incarnation ce geste- humaine.
Il les a balayées toutes en réalité. Première incarnation humaine. Ouais. Comment le vois-tu? Il est dans son corps. Il choisit. Il s'amuse. Je vois même s'amuser à choisir. Deuxième incarnation humaine, s'il y en a une. Oui, parce il fait toutes les 12. Par choix, Par choix, oui. Et puis en même temps, il me dit c'est des vies qui ont été vécues et que maintenant je peux remodeler à ma manière. Et il veut les remodeler à sa manière, à lui. Il veut être le créateur. Il veut ça. Je sais pas si Jean-Marc c'est quelqu'un qui aimait s'amuser, mais lui, en tout cas, il veut s'amuser. Il veut s'amuser dans sa vie et dans ses vies. regarde-le à travers les vies. Est-ce qu'il y a alignement entre corps physique au pluriel et corps Oui. énergétique? C'est même plus qu'alignement, j'aurais tendance à te dire, c'est une fusion. Bien! Retour dans le présent en 2020. Là, oui. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu le vois dans le présent. Il est plein de vie, pétille. Par contre, ça va bouger le cul à Jean-Marc, hein. Tu me laisses lui parler dans le présent, Frédéric? Oui. Ouais, ouais, ouais. Laisse-moi parler avec Jean-Marc. C'est encore moi, Jean-Marc. Je vois De quoi te souviens-tu? de tout, même quand tu t'es mise en colère. Non, tu confonds colère et détermination. Tu ne m'as pas vu en colère. J'ai une toute autre expression quand je suis en colère. Dis-moi comment est-ce que tu J'ai te envie sens. de jouer bien. Finalement, Était-ce je suis libre, je peux ouvrir mes bras, je peux respirer. était-ce si effrayant que Non, l'incarnation pleine dans son corps humain? non, Non? non, un peu, des fois un peu peut-être limitant parce qu'il va falloir que je me bouge. Il a intérêt de se bouger lui aussi, hein. Qu'est-ce qui peut me convaincre qu'aux premières explosions de colère, s'il y en a, tu ne cherches pas à t'échapper? Parce que je vais lui permettre de la dégager. Bien! Ça, j'avais besoin de l'entendre. Ça, j'avais besoin de l'entendre. Tu es le régulateur, tu es le modulateur. Il va faire du sport pour se calmer. Ça va lui faire du bien. Physiquement, tu dis? Oui, Bien. il faut qu'il bouge maintenant. Il a été trop longtemps stagnant. Mhm. Maintenant, il faut que ça circule. Moi, je peux. En ce moment, je fais circuler plein d'énergie en lui, mais il faut que le physique bouge maintenant. Bien. Laisse-moi un instant avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Ok, Bien. Une autre plage, une autre fenêtre, un autre champ de possibilités. Avec cette condition ésotérique-là, c'est demain qu'on regarde le futur. ok. Déjà, déjà la vitalité, elle est complètement différente, hein. Donc, le manque de vitalité que Jean-Marc avait, ça va vite disparaître. Il va même être surpris peut-être de toute l'envie qu'il aura de faire. Et tu vois, ce que je vois, c'est quand tout à l'heure il disait qu'il avait envie de s'amuser, mais il a envie vraiment de s'amuser. Pour lui, la vie, ça devait dire un jeu. Et lui, il me dit, je les vois, hein, quand on joue pour gagner. Donc on va gagner. On gagne la partie. Regarde si son corps devient plus chaud, plus réactif. Bah, déjà, avec l'énergie qui circule, ça va être. Il va même avoir peut-être même plus chaud qu'avant. Mais si tu veux, ça va même plus être un problème, ça. Parce que tout est en train de s'activer, tout est en train de bouger, etc. Donc, chaud, froid ou pas, ça va vraiment pas être. Ça va plus être un. Ouais, c'est plus un problème, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une vie heureuse. Dans les points mentionnés par
par Jean-Marc, il y avait la séparation avec ses enfants, il y a cette rupture dont il a parlé aussi. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est ouvrir un volet sur ces possibilités d'interaction, c'est-à-dire ces possibilités de création de rencontres. Tu vois, déjà, ce que je vois, c'est que la partie subliminale va déjà créer un certain détachement émotionnel par rapport à ce qui s'est passé. Pour que ensuite le rapprochement se fasse d'une manière plus simple, plus naturelle, sans qu'il y ait de la culpabilité ou de la souffrance, des choses comme ça. Ok. Bien. En premier lieu, je vois vraiment un nettoyage que la partie subliminale est en train de faire sur les émotions, sur les sensations qui peuvent être liées à tous les événements. Mhm. En termes de santé, Mais tu vois, quand tu parles, quand tu dis ça, elle me dit encore, faut qu'il bouge son cul, qu'il se bouge. Maintenant, faut qu'il bouge. Il veut avoir une meilleure santé, eh bien qu'il bouge. est-ce que sa partie subliminale souhaite s'adresser directement à son corps physique? Oui. C'est les retrouvailles se font dans la joie et dans la fête. Et quand on fête quelque chose, on est plein de vie. Réapprendre à sourire. Frédéric, Oui. laisse-le dans son espace, ses créations. Ordre. Ok. De 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. À 3, les yeux ouverts, parfaitement ouverts sur la réalité présente en 2020. 1, Frédéric, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Déconnecté. Module ton champ fréquentiel. Reprends possession pleinement de ton champ fréquentiel. L'émotion favorite, la plus plaisante, la plus agréable. Recrée-la maintenant dans tout ton corps. Et à chaque battement de cœur, cette vibration plus présente, plus intense, fournissant à ton corps physique, à deux forces, énergie, tonus, santé. Et à 3. Frédéric, bienvenue dans le présent. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien. J'ai envie de rire parce que c'est ce que m'a transmis sa partie subliminale. Bien, très bien. Jean-Marc, à toi de revenir. Voilà. On t'entend. Eh ben, ça fait... je sais plus quoi dire en fait là, parce que je suis un petit peu... oh purée. Ça, c'est très français. Oui, c'est un renouveau là, j'espère. Une renaissance, je dirais. Comment tu te sens là tout de suite? Là, tout de suite, je me sens... j'ai plein de choses dans ma tête, ça se bouscule, ça... Je me sens un peu... c'est curieux parce que ça se bouscule dans ma tête, j'ai plein de trucs qui passent avec tout ce qui s'est dit là, mais d'un autre côté, je suis un peu cloué, là, je suis allongé un peu sur mon lit, je suis cloué, j'ai un peu du mal à, à me rendre compte un petit peu de ce qui vient de se passer en fait.
Je C'est sais pas normal. si vous La comprenez bien ce majorité que. des Ouais, clients vivent cet état un peu intermédiaire. c'est Souvent, ça. je dis même, tu sais que la majorité d'entre nous reste, tu sais, quand on dit tiens, il est dans la lune, c'est-à-dire il est là C'est un peu sans ça. être bien présent à lui, ça peut durer encore plusieurs heures. C'est pas un problème. D'accord? Tant que je sais qu'après, ça va aller mieux, Mhm. c'est tout ce qui Ça m'importe. peut durer plusieurs heures. Ça ne dure jamais. Ça ne s'inscrit pas dans le temps. Tu vas revenir à toi, bien présent, rapidement. Quelle D'accord? expérience. Oui, quelle expérience. Jean-Marc, tu Merci avais, beaucoup à tu avais une idée de la publication, ce que tu voulais faire de cette vidéo? Privé, public? au public. Je dois flouter ton Public. visage? Non. Bien. Très bien. Je te garde une minute en ligne. Je te souhaite un bon week-end. Je te souhaite une excellente continuation et j'insiste absolument pour avoir un retour. D'accord? Quand tout aura été Aucun problème. posé, quand tout retrouvera son point d'équilibre, reviens vers moi. D'accord? Ça va. Ok. Bien. Je vous souhaite un bon week-end à tous les deux. Au Reste en ligne, revoir. ne coupez pas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à tous les deux.